Les relations intergroupes au niveau des membres du personnel, là aussi, il y a quelque chose d'important à faire pour s'assurer que l'ensemble de l'équipe école travaille en commun, puis pas simplement chacun de son côté. Donc, il y a des groupes qui sont quand même assez évidents. Le service de garde versus les enseignants, les professionnels en collaboration avec les enseignants. Et dans ce sens-là, je dirais que amener, bien sûr, ces équipes-là à travailler dans un but commun et en incluant chacun des différents groupes aux prises de décision, il y a un effort évidemment important à faire de ce côté-là. Je ne pourrais pas évidemment oublier de parler de l'insertion professionnelle des nouveaux membres du personnel. Où est-ce que le roulement de personnel chaque année ou même en cours d'année fait qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui arrivent à l'école. Et encore une fois, l'inclusion de ces membres-là à l'intérieur de l'équipe école demande un effort concret et constant. Particulièrement lorsqu'il s'agit, par exemple, de personnel issu de l'immigration qui vont s'approprier la culture scolaire québécoise, qui vont avoir besoin d'une attention particulière pour comprendre l'environnement dans lequel ils sont, non seulement l'environnement québécois, mais même l'environnement de chacune des écoles, et où malheureusement, le fait d'être le nouvel arrivant, d'avoir un accent, d'avoir une expérience parfois limitée au Québec, peut amener des discriminations venant des pairs, et ça, c'est pénalisant pour toute l'école à partir du moment où est-ce qu'il y a des membres qui ne font pas partie de l'équipe et donc qui ne font pas partie des solutions par rapport aux défis à relever avec les élèves. Donc, concrètement, ce qu'on peut faire pour favoriser l'intégration de tout nouvel enseignant, et particulièrement ceux issus de l'immigration, c'est de se mettre en place un protocole d'accueil du nouveau personnel qui va inclure des réunions régulières et pas seulement une fois à la rentrée et peut-être une autre fois dans le milieu de l'année, pour pouvoir aborder les enjeux tout au long de l'année en dehors de situations conflictuelles. De créer un comité où est-ce que c'est pas seulement la direction ou 2-3 profs qui seront responsables de l'accueil de tous les nouveaux enseignants. Et je dirais finalement ne pas oublier l'aspect social, qui est très important dans une école où l'esprit de groupe est important à travailler et favorise les relations non seulement avec les nouveaux enseignants, mais entre tous les enseignants.